Voilà. Merci à vous d'être venus. Merci aussi de m'avoir invité une nouvelle fois. Ça fait donc la troisième fois que je participe à ce congrès Médecine et Spiritualité. Et comme l'a rappelé Jean-Paul Évrard, je crois qu'on a encore pas mal de travail à faire, oui. Pas mal de conférences à faire, pas mal de livres à écrire et à lire aussi, avant d'accepter cette évidence, qui pour moi est une évidence, et qui pour un certain nombre de scientifiques commence à devenir aussi une évidence, à savoir que la mort ne s'arrête pas à notre mort matérielle, mais se poursuit après. Et je vous avais parlé la dernière fois, les deux dernières fois, d'un sujet qui traitait le livre que j'avais écrit, L'épreuve scientifique d'une vie après la vie. Et cette fois-ci, nous allons voir un autre sujet qui s'appelle la médecine face à l'au-delà. La médecine face à l'au-delà, nous sommes, nous, médecins, confrontés par définition à la mort, et surtout dans ma spécialité, puisque je suis médecin anesthésiste réanimateur, donc le médecin référent d'une unité de réanimation. Et malheureusement, nous voyons beaucoup de gens dans le coma qui partent ensuite pour un au-delà. Et paradoxalement aussi, nous avons beaucoup de médecins qui ont peur de parler, mais de soignants aussi, mais ça commence quand même à aller mieux, je dirais, grâce à des journées comme celle-ci, grâce à toutes ces publications qui se font sur cette thématique. Il y a de plus en plus de médecins, de chirurgiens, qui osent enfin parler de l'indicible, des expériences qu'ils ont vécues avec leurs patients et des expériences personnelles aussi. Je vous en donnerai un certain nombre d'exemples ce matin. Alors, cette médecine face à l'au-delà, elle se calque sur les chapitres finalement de mon livre, qui sont les chapitres de cet exposé. Nous verrons dans un premier temps l'existence de l'esprit, puis dans un deuxième temps la puissance de la prière, nous en avions déjà parlé un petit peu la dernière fois. Ensuite, nous parlerons de ces expériences transcendantes qui ont transformé les gens, qui ont permis de les ouvrir au monde spirituel. Et puis, nous dirons quelques mots de la médecine et de la médiumnité, parce que je crois que maintenant, on ne peut plus nier le phénomène médiumnique, et les scientifiques doivent maintenant l'intégrer comme un phénomène réel. En dépit, bien sûr, comme l'a souligné à juste titre Jean-Paul Évrard, de tous ces charlatans qui font beaucoup de mal à cette spécialité, parce que les gens ont beaucoup de difficultés à faire le distinguo entre le réel travail des médiums, le réel travail social des médiums, et puis aussi ces charlatans. Il y en a aussi dans la médecine, je vous rassure, qui ne seront pas là pour me contredire, qui exploitent la misère humaine pour faire de l'argent et en tirer profit. Alors, l'existence de l'esprit, je vous avais parlé la dernière fois de cette expérience personnelle qui m'est arrivée, et finalement cette expérience personnelle qui n'a rien de médical, qui n'a rien de scientifique, est une expérience avant tout humaine. Mais les expériences humaines sont aussi intéressantes pour expliquer le chemin de vie d'un scientifique, du scientifique que je suis, parce que je pense que si je n'avais pas eu cette expérience humaine-là, eh bien, je serais probablement, à l'heure qu'il est, en train de faire une partie de golf avec des confrères, et je ne me serais pas du tout destiné à tout ce travail que je fais sur cette thématique. Donc je vais vous raconter une nouvelle fois ce qui m'est arrivé, parce que ça a été déterminant pour moi, ça a été le point de rupture entre ma pensée matérialiste, rationaliste, et puis une ouverture spirituelle sur quelque chose de beaucoup plus subtil. En fait, je me destinais à une carrière de médecin généraliste, et ce jour-là, j'avais décidé donc de m'inscrire dans un stage de SAMU pour essayer de traiter les urgences dans ma spécialité, la médecine générale. Et là, j'ai été confronté donc à quelque chose qui a bouleversé ma vie et qui ensuite m'a fait changer de spécialité, puisque j'ai fait 3 ans de plus et je suis devenu réanimateur, anesthésiste. Et ce jour-là, donc, il s'est passé quelque chose d'assez surprenant, qui a bouleversé tout mon cerveau, tous mes acquis. Je me trouvais en présence d'un accident grave.
Et c'est toujours comme ça, quand il y a un accident grave, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour porter secours, certains, oui, mais d'autres pour regarder simplement. Et le pompier me dit, docteur, venez, au fond du fossé, il y a un véhicule, et dans ce véhicule, il est resté coincé un jeune. Il y avait déjà 2 cadavres allongés sur le bord de la route, qui étaient recouverts d'un drap blanc, et puis dans ce véhicule, il y avait un jeune qui était resté coincé jusqu'à la partie supérieure de son corps. Il ne pouvait pas sortir. Dans ces cas-là, il faut rapidement perfuser ces blessés, parce que si on ne le fait pas, eh bien, on a un désamorçage de la pompe cardiaque et on a donc le cœur qui s'arrête et la mort qui s'installe très vite. Et en l'occurrence, là, c'est ce qui est arrivé du fait de mon émotion, de mon inexpérience. Je ne suis pas arrivé à perfuser ce jeune, et est arrivé ce qui devait arriver finalement, c'est-à-dire que la mort est arrivée très vite. J'étais à quelques centimètres de son visage, et pour la première fois, j'ai vu la mort s'installer dans un corps humain. J'ai vu cette étincelle de vie qui partait de cette pupille, et j'ai vu cette pupille s'élargir, et surtout, j'ai senti, physiquement senti, une présence qui partait du haut de son crâne et qui m'a frôlé le visage sur la droite. Et cette présence était terriblement vivante et terriblement joyeuse. Et c'est parti très haut. Ça paraît absurde de vous dire ça. Comment peut-on savoir que c'était une présence, qu'elle était vivante et joyeuse, qu'elle est partie très haut? C'est du domaine de l'expérience transcendante. C'est quelque chose qui a du mal à s'exprimer avec des mots. Et c'est presque ridicule. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que nous étions tous faits de la même façon. Nous sommes un véhicule terrestre habité par une entité qui quitte le corps au moment de la mort. Alors bien sûr, j'ai mis du temps avant de digérer cette expérience et de pouvoir l'exposer et en parler. Surtout quand on est médecin, anesthésiste, réanimateur, vous savez, on est confronté à des gens qui sont essentiellement dans le matérialisme, notamment au niveau des confrères. Mais enfin, j'ai commencé à communiquer sur ce sujet, écrit des livres sur ce sujet, et puis j'ai fait aussi quelques communications via les médias. Donc nous en étions restés là, l'existence de l'esprit, et je vous ai raconté de nouveau cette expérience personnelle. Et donc ce chirurgien qui rentre en contact avec moi, il me dit, voilà, je vous ai écouté 2 fois dans une émission de télévision, vous racontez à 2 fois la même chose. Et moi, il m'est arrivé quelque chose aussi d'analogue. Et je veux absolument vous en faire part, parce que c'est absolument la même chose qui m'est arrivée. Alors il me raconte qu'il était en train d'opérer un patient, et ça s'est mal passé. Il y a eu une hémorragie qui a été mal contrôlée, un arrêt cardiaque, et au moment du décès, il a senti une présence qui partait de ce corps, et son assistante opératoire a ressenti la même chose. Les mots que vous avez dit, me dit-il, c'est exactement ce que j'ai ressenti moi. C'était une présence joyeuse et très vivante qui est partie de ce corps. La deuxième fois, un choc anaphylactique. C'est-à-dire, c'est un produit que l'on injecte à une personne et qui provoque un arrêt cardiaque. C'est imparable et ça provoque un décès. Et là, l'anesthésiste venait juste de lui injecter un antibiotique, et à ce moment-là, il ressent la même chose, une présence qui part du corps. Alors, il me dit, les réanimateurs ont bien essayé de refaire partir ce cœur, mais moi je savais bien que c'était trop tard, qu'il n'y avait plus rien à faire, parce que j'ai senti cette présence. Ça m'a donné une idée, à savoir faire une étude prospective sur ce que j'appelle, moi, ces expériences mortuaires. Les expériences qui sont vécues par ceux qui sont proches de ceux qui vont passer de l'autre côté. Et Raymond Moody a eu la même idée, c'est assez rigolo parce qu'on a eu la même idée en même temps. Lui parle de l'expérience de mort partagée. Moi je parle de choses un petit peu plus différentes puisque je l'étends à des gens qui sont situés à distance des gens qui décèdent, et je les appelle les expériences mortuaires. Alors j'ai fait une petite étude prospective sur ce sujet, et j'ai trouvé sur 64 dossiers de gens qui n'avaient aucun passé psychiatrique,
des gens qui étaient donc tout à fait intégrés au niveau social, donc il n'y avait pas de raison de me raconter des choses qui ne leur soient pas arrivées. J'ai retrouvé donc 64 cas d'expérience de ressenti au moment où les personnes décédaient. Alors ça peut se situer soit à proximité de la personne qui décède, dans 42% des cas, ou soit à distance, dans 34% des cas, j'ai retrouvé ça. Dans 42 cas, ça peut être donc des impressions visuelles, 31 cas, sous forme de fumée, sous forme de brouillard, ou sous forme d'impressions lumineuses, ou alors des perceptions, comme je l'ai ressenti moi, des perceptions physiques de souffle au moment des décès. Pas mal de soignants, évidemment, parmi ces dossiers, pas mal de médecins aussi, et ces personnes-là, je veux dire, elles sont tout à fait honnêtes dans leur discours, elles racontent ce qu'elles ont vu et ce qu'elles ont vécu. Parmi ces expériences donc, de mort partagée, cher Hamoudi, on pourrait parler donc de l'exemple de Jean-Pierre Postel, qui est un anesthésiste, un ami qui travaille à l'hôpital de Sarlat en Dordogne, et qui est un anesthésiste, chef de service de réanimation, donc bien intégré dans la société, son épouse médecin, son fils infirmier. Ils assistent tous les trois au décès du grand-père, du beau-père ou du père. Donc, autrement dit, c'est le père de Jean-Pierre Postel qui est en train de partir de l'autre côté dans un box de réanimation. Et ils vivent tous les trois, et c'est ça qui est surprenant, tous les trois la même chose, une expérience transcendante, une expérience de mort partagée, puisqu'ils se retrouvent tous les trois dans le fameux tunnel des expériences de mort imminente. Ils voient le grand-père dans la lumière qui s'en va, et quand on les interroge, ils ne se voyaient pas entre eux, mais ils ont vécu la même chose. Vous voyez que c'est assez quand même surprenant, parce qu'on ne peut pas dire que c'est du domaine de l'hallucination dû à un manque d'oxygène au cerveau. Ce n'est pas dû à un trouble métabolique du cerveau, comme on pouvait l'expliquer pour les expériences de mort imminente. Ces trois personnes ont vécu la même expérience transcendante au moment où le père de Jean-Pierre Postel passait de vie à trépas. Expérience aussi à distance. Dans 34% des cas, j'ai retrouvé 22 cas où c'était donc des intuitions ou des malaises. Dans 16 cas, la personne chère qui va décéder, on n'a aucun moyen de savoir qu'elle est dans un état proche de la mort et qu'elle va décéder ensuite. Et pourtant, on ressent comme une intuition, comme un malaise, comme une prémonition au moment où la personne va partir, avec une envie impérieuse de la contacter. Des impressions visuelles ou des apparitions, j'ai retrouvé 4 cas de dossiers, donc de personnes qui ont vu l'entité se présenter, pour une très impressionnante dans le récit que vous trouverez dans le livre « La médecine face à l'au-delà », qui voit la personne donc au pied du lit pour lui signaler son décès. Ce peut être aussi des sensations olfactives, j'ai trouvé ça dans 2 cas, des personnes qui étaient à distance donc, de la personne qui passait de l'autre côté, et pour l'un ça a été l'odeur d'une eau de toilette assez forte et caractéristique, et pour l'autre ça a été l'odeur d'un tabac particulier que fumait la personne qui passait de l'autre côté. Il y a aussi, à l'image de ces expériences à proximité, ces expériences à distance, l'expérience de cette professeure de français qui m'a donné de façon tout à fait aimable son témoignage sans le couvert de l'anonymat, donc on peut facilement la contacter et lui poser des questions. Elle a vécu quelque chose à distance qui est tout à fait surprenant. Elle était dans sa chambre et elle priait. Elle me dit dans son courrier qu'elle ne sait pas pourquoi elle priait ce jour-là, ce soir-là, mais une envie impérieuse de prier.
Et elle s'est retrouvée instantanément dans une chambre d'hôpital et elle savait que c'était à Londres. Alors, me dit-elle, elle ne sait pas pourquoi, quelle information précise lui donnait la géographie de l'expérience, mais elle était persuadée d'être à Londres. Et sur cette chambre, dans cette chambre, il y avait un lit, et sur ce lit, il y avait un homme qu'elle a reconnu tout de suite. Il s'agissait du chanteur Mort Schumann. Et ce chanteur s'est élevé au-dessus de son lit et lui a demandé donc de l'accompagner. Elle n'a pas voulu, et elle est revenue donc dans son lit, et elle s'est réveillée le matin avec cette étrange sensation d'avoir vécu quelque chose qui n'était pas un rêve. Elle va prendre sa douche, et en prenant sa douche, comme elle le fait d'habitude, elle met son poste de radio, et dans son poste de radio, on lui apprend que Mort Schumann est décédé dans une chambre d'hôpital à Londres, la même nuit. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Les perceptions externes de l'esprit peuvent être mises en parallèle avec les perceptions internes de l'esprit. Qu'il s'agisse des expériences de mort provisoire, puisque je vous le redis encore, on ne devrait plus parler d'expériences de mort imminente. Les gens qui ont présenté un arrêt cardiaque ont bien été en état de mort clinique, puisque dans les 15 secondes qui suivent un arrêt cardiaque, le cerveau s'arrête d'émettre une activité électrique, l'électroencéphalogramme devient plat. Et ceci correspond précisément, dans ma spécialité, à la définition de la mort clinique. Donc ces gens sont bien revenus de la mort. Et ils sont revenus de la mort clinique parce qu'on est allé les chercher. Les expériences de sortie de corps, out-body experience, qu'elles soient spontanées ou provoquées, eh bien elles aussi montrent bien que nous sommes un esprit dissocié du corps et que nous sommes capables donc de sortir de notre corps dans certaines conditions qui ne sont pas forcément des expériences de mort imminente ou des expériences de mort provisoire. Alors pourquoi y a-t-il autant de difficultés à communiquer sur ces sujets-là? Pourquoi a-t-on autant de bâtons dans les roues dès qu'on parle de ça? Pourquoi les alarmes sonnent quand je parle? Non, je plaisante. Mais parce qu'il y a en particulier en France un rejet de la spiritualité. Parce qu'il y a tout simplement une confusion entre la spiritualité et la religion. Alors que ça n'a absolument rien à voir. On peut être religieux en ayant une spiritualité, certes. La religion est un excellent outil pour exercer la spiritualité, à condition de l'exercer avec son cœur et avec sa foi. Mais on peut être aussi religieux sans être spirituel. Il n'y a qu'à voir toutes ces guerres de religion, ces attentats terroristes au nom de la religion, pour s'apercevoir que tout ça n'a rien de spirituel. Et puis aussi, on peut être spirituel sans avoir de religion. La spiritualité n'a pas besoin de règles sociales, n'a pas besoin de hiérarchie, n'a pas besoin de sanctions, de micro-sociétés qui s'échelonnent comme ça au fil de toutes ces religions. Et la spiritualité, c'est au fond être en amour avec les autres, c'est être en accord avec les forces telluriques et cosmiques. Ça n'a absolument rien à voir avec la religion, ce n'est pas forcément les mêmes objectifs. Donc ces différences doivent être quand même soulignées. Être spirituel, c'est être dans l'humour aussi. C'est être dans l'amour et être dans l'humour. Parce que l'humour est un excellent outil pour nous détacher de nos petits égos. Lorsque l'humour est bien sûr dirigé vers l'autodérision. Il ne s'agit pas de se moquer des autres, mais de se moquer tout simplement de sa situation. Ça permet un certain détachement et ça permet aussi d'avoir une action thérapeutique. On appelle ça en médecine la gélothérapie. Il y a eu le premier congrès de gélothérapie à Bâle en octobre 1996. On se sert de l'humour pour guérir dans un certain nombre d'hôpitaux, on l'a bien compris, avec le rire médecin et ces clowns qui sont dans des unités de soins pour des chimiothérapies par exemple. L'humour et l'au-delà, bien, on s'aperçoit que quand nos médiums contactent l'au-delà, on a quelquefois des messages qui sont très drôles et qui nous ramènent justement à nous
à ne pas nous prendre trop au sérieux dans nos rôles respectifs. Je voulais vous parler du cas de Claude Banoart, qui est un de mes patients. Ce monsieur avait un cancer très avancé de la vessie, et on le suivait, donc je lui faisais des anesthésies itératives pour essayer d'évaluer donc l'avancée de sa maladie. Apparemment, nous en étions aux soins palliatifs, puisqu'il y avait déjà des métastases hépatiques. Bref, c'était un pronostic assez sombre. Son foie était atteint, sa vessie ne ressemblait plus qu'à une grosse éponge sanguinolente, et on lui faisait des chimiothérapies. On lui a fait une première chimiothérapie, on le revoit, donc je lui refais une anesthésie. La vessie s'était stabilisée, elle n'avait pas évolué du point de vue carcinologique. Deuxième chimiothérapie, pareil. Déjà c'était étonnant parce qu'on avait réussi donc à stopper l'évolution de la maladie. Normalement ça va assez vite quand ça en est arrivé à ce stade-là. Troisième chimiothérapie, pareil. Et quatrième chimiothérapie, stupéfaction, tout a disparu. Alors le chirurgien pensait même qu'on s'était trompé de malade. Ça peut arriver parce qu'on installe des champs chirurgicaux et on ne voit pas forcément le visage quand on est dans la partie chirurgicale. Ben non, c'était bien ce patient, Claude Banoart. Et le chirurgien me dit, mais c'est incroyable, il n'y a plus rien. On lui fait un bilan d'extension, la métastase hépatique avait disparu. Alors, vous savez, la médecine ne va pas très loin dans ces cas-là. Le chirurgien me dit, bah oui, il est en rémission. Voilà. Déjà quelque chose de négatif. A priori, être en rémission, ça veut dire ça va revenir, quoi. Bon. Donc, j'étais quand même assez surpris et je vais voir ce patient. Et je lui dis, voilà, vous savez que vous êtes guéri? Ben oui, bien sûr, je sais que je suis guéri. Je savais que j'allais guérir, de toute façon. Et vous avez une recette? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, ben non, moi j'étais sûr de guérir. Je m'entourais de gens positifs autour de moi. Alors, les emmerdeurs, ils ne franchissaient plus ma porte. Et le journal de 20 h, je ne l'écoutais plus. Parce que ça, il n'y a pas meilleur moyen pour vous rendre malade. Ah oui. Parce que ça déverse sur vous des informations tellement négatives. Et il me dit, je me suis loué des films drôles, des films humoristiques, j'ai relu plein de livres. Et surtout, je priais tous les soirs. Mais je ne priais pas pour moi, je priais pour les autres. Et c'est comme ça qu'il a guéri. Et on ne sait pas trop comment ça marche, mais en tout cas, le constat est là. Grâce à son esprit, il a réussi donc à vaincre sa maladie par une technique qui lui est tout à fait propre. Médecine et spiritualité, c'est le sujet d'aujourd'hui. L'OMS reconnaît la spiritualité en 2007, donc ça c'est quand même un progrès. Au Brésil, Marlène Noble le sait, c'est elle qui m'a donné ces chiffres. 84 universités enseignent la spiritualité, il n'y en a pas une seule en France. Aux USA, une chaire de spiritualité dans la majorité des universités de médecine. Et nous avons fait donc à Liège le premier congrès de médecine et spiritualité. Le deuxième congrès a eu lieu à Toulouse en 2009. Le troisième, je crois, est revenu sur Liège. Et nous faisons aujourd'hui ce quatrième congrès. Donc vous voyez que quand même, les choses bougent un tout petit peu. Autre partie de cet exposé, la puissance de la prière. Je vous en avais parlé la dernière fois. Une action qui n'est plus à contester au point de vue thérapeutique, puisque nous avons maintenant des preuves que la prière peut améliorer les patients lorsqu'elle est destinée à les améliorer d'un point de vue symptomatologique. Je vous rappelle les études qui ont été faites à Cincinnati, je vous en avais parlé la dernière fois, je ne vais pas m'étendre. Au CHU d'Annecy, on a une liste de personnes qui sont capables d'arrêter le feu. Une liste d'astreintes. Ça, c'est quand même assez nouveau et c'est quand même assez révolutionnaire. Parce que admettre que des gens peuvent arrêter le feu en récitant des prières dans une unité de soins universitaires, c'est quand même un sacré progrès lorsque ça arrive en France. À Toulouse, ce n'est pas encore admis. Mais bon, il ne faut pas désespérer, vous savez. Il ne faut pas non plus être trop acharné.
il faut un certain lâcher-prise. Moi, c'est ce que j'ai appris à faire cette dernière décennie. Mais quand même, en faisant son chemin, après les réactions violentes, c'est normal. Je pense qu'on est à un tournant. Donc c'est normal qu'on suscite des réactions de haine, de jalousie, d'attaque personnelle, parce que ça fait partie des choses qui sont habituelles, et ce sont des choses humaines. Lorsque on donne une nouvelle route à prendre, et que cette route n'est pas forcément celle qui a été envisagée, ben, on va se heurter à des obstacles. C'est tout à fait normal et naturel. Les guérisons miraculeuses, je vous avais parlé aussi de ce qui m'était arrivé à Lourdes. J'ai longtemps hésité d'en parler de ça, parce qu'on pourrait penser que je fais le malin. Mais non. Je crois qu'il faut en parler, tant pis, parce que ça peut rendre service. Ce qui m'est arrivé à Lourdes, c'est une guérison, je dirais, inexplicable, inexpliquée. J'avais une fracture de l'épaule très importante. Mon épaule était en 1000 morceaux et le chirurgien avait dit à mes parents, il faudra lui mettre une prothèse d'épaule lorsqu'il sera adulte, mais il restera bloqué à 10 degrés dans tous les sens, jusqu'à ce qu'il devienne adulte, et qu'on lui mette sa prothèse. Et puis ce jour-là, j'ai voulu aller à Lourdes, j'avais 9 ans. Ma grand-mère était folle de joie parce qu'elle était très catholique. Mes parents surpris parce que j'ai reçu une éducation catholique, mais je veux dire de très loin. Hein. Je n'approuve pas tout ce qui se passe dans l'Église catholique, notamment sur l'usage des préservatifs, etc. Mais enfin bon, il y aurait beaucoup à parler. Et ce jour-là, j'ai voulu aller à Lourdes. Et je me suis retrouvé donc dans cette file où les gens prient Marie, où il y a beaucoup d'estropiés, des gens qui sont sur des lits. Et moi, dans mon cœur de 9 ans, j'ai été blessé par tout ça parce que je voyais ces gens qui étaient en attente d'un miracle. Et lorsque mon tour est venu, lorsque je me suis retrouvé au pied de cette roche où est apparue Marie, il y a un peu plus de 150 ans, cette année, eh bien, j'ai prié Marie à ma façon, je n'ai pas récité le « Je vous salue Marie », mais j'ai demandé que tous les gens qui étaient là guérissent. Je m'en foutais pas mal de mon histoire d'épaule, ça me semblait tellement dérisoire à côté. Et là, j'ai ressenti quelque chose comme un frisson. Et lorsque nous sommes revenus, c'était un long trajet, lorsque nous sommes revenus sur la maison, à quelques kilomètres de chez moi, j'ai ressenti dans mon épaule, alors que mon père conduisait, ma mère s'était assoupie, ma grand-mère qui était à côté de moi, comme une pression, comme si une main de géant m'avait pris l'épaule. Et une chaleur très forte. Et là, j'ai su que j'étais en train de guérir de cette épaule. Le lendemain, je pouvais bouger mon épaule dans tous les sens. Le plus surpris, ça n'a pas été mes parents qui étaient fous de joie, ça a été le chirurgien quand même. Ma grand-mère, alors n'en parlons pas, vous imaginez, évidemment. Mais le chirurgien a été surpris parce qu'il a pris les clichés dans tous les sens, il a dit « je ne comprends pas, on dirait qu'il n'y a jamais eu de fracture ». Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de guérison, mais qui par une espèce de pudeur ne veulent pas communiquer dessus. C'est dommage parce que ça peut aider d'autres personnes. Je pense qu'il faut parler, tant pis. Peut-être on peut pas passer pour un illuminé ou pour quelqu'un qui veut faire l'intéressant, mais tant pis parce que ça peut rendre service. Donc quand on est dans cette ouverture d'esprit, de spiritualité, on peut avoir des choses qui se passent au niveau de la guérison. Il s'est passé aussi quelque chose à Cincinnati. Il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, à Cincinnati, cette jeune maman qui met au monde son enfant et qui en même temps développe ce qu'on appelle donc un œdème gravidique, un coma gravidique, qui est toujours très grave. Gravidique, ça ne veut pas dire grave, ça veut dire pendant la grossesse. Et elle fait 2 arrêts cardiaques, 52 jours de coma. Donc, a priori, c'est une mort cérébrale et il faut débrancher Laurie Smith de son respirateur. Et mes confrères réanimateurs de Cincinnati décident finalement, lorsque la petite famille est prête, à débrancher Laurie Smith. Ils passent les uns après les autres pour faire les adieux. Et lorsque vient le tour de la Benjamine, elle dit « Maman, si tu m'entends et que tu m'aimes, bouge tes yeux. » Et à ce moment-là, contre toute attente, Laurie Smith ouvre les yeux. Mes confrères réanimateurs
ont bien du mal à accepter ce qu'ils voient. Laurie Smith est en train de revenir à la vie. Je vous rappelle qu'ils étaient prêts à la débrancher et à l'amener à la morgue. Donc, ils font machine arrière. Au 3e jour, Laurie Smith est débranchée du respirateur et commence à parler. Sa première phrase a été de dire « Je suis revenu parce que Dieu l'a voulu et qu'il a entendu vos prières ». Et ce que Laurie Smith ne savait pas à l'époque, c'est qu'il y avait un groupe de prière de 60 personnes qui, tous les jours, se relayaient pour prier pour que Laurie Smith revienne à la vie. Quand même, drôle de coïncidence qui est cette action, et que Laurie Smith dise cette phrase dès qu'elle revient à la vie. Elle dit « Je suis revenu parce que Dieu l'a voulu et qu'il a entendu vos prières ». Vous voyez que nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. En étant scientifique, je crois qu'il faut avoir l'humilité de dire que nous ne comprenons rien de ce qui se passe au niveau de la conscience. Et nous sommes tellement ignorants sur ça que... On me fait signe 5 minutes, donc je vais aller assez vite. Nous sommes tellement ignorants sur ça que nous ne sommes même pas capables de décrire comment notre propre cerveau fonctionne. Mario Beauregard a dit qu'il n'y avait pas de zone cérébrale dédiée à la prière. Il l'a fait magistralement la dernière fois, si vous étiez à ce congrès, à Toulouse. Communication télépathique avec l'au-delà ou effet placebo, comment ça fonctionne? Est-ce que ce serait l'effet placebo qui serait capable de nous faire guérir, ou est-ce que ce serait une communication si on admet que notre cerveau est un émetteur-récepteur de conscience? La télépathie chez le comateux, vous savez, c'est un sujet qui me tient à cœur, puisque beaucoup d'expériences de confrères me font dire qu'il y a cette possibilité-là, et c'est assez nouveau. Daniel Vermeulen vous en parlera sûrement. Des études ont été faites... pas de la télépathie, mais des travaux qui ont été faits au niveau du cerveau et des comas, à l'université de Liège et de Cambridge, qui ont été publiés dans le New Journal Medical anglais de février 2010. On a montré que des gens qui étaient apparemment dans des états comateux très profonds avaient une possibilité quand même d'intégration. On a pu montrer ça, et de perception, en faisant des IRM du cerveau, mais je ne vais pas empiéter sur le sujet de Daniel Vermeulen. L'expérience transcendante, c'est l'expérience qui va donc vous transformer. C'est une expérience qui arrive pour changer votre personnalité, comme la mienne lorsqu'elle m'est arrivée en SAMU. C'est la prise de conscience d'une autre réalité. Les circonstances sont très différentes. Ça peut être une expérience de mort provisoire, bien sûr, mais aussi de mort partagée. Une expérience de sortie de corps, ce peut être aussi des perceptions spirituelles. Malheureusement, c'est souvent le cas, un deuil violent. Un deuil, c'est toujours violent, mais enfin, la perte de l'enfant, c'est quand même quelque chose d'assez insupportable. Choc psychologique, tout ça, ça peut être donc des chemins qui amènent à la spiritualité, des expériences mystiques chamaniques, des expériences faites sous LSD, sous ayahuasca ou sous iboga. Et puis aussi, cette expérience transcendante peut être expliquée avec des gens qui font de la physique quantique, qui donc permettent d'ouvrir sur une autre réalité, la théorie des cordes, les univers multiples, mais là je n'ai pas du tout le temps de développer ça. Je vais terminer avec la médecine et la médiumnité pour vous dire que le cerveau peut être finalement, d'après mes recherches, assimilé à un émetteur-récepteur de conscience. Parce que cette façon de voir les choses permettrait d'intégrer à la fois l'expérience de mort provisoire, qui explique que lorsque notre cerveau est éteint, eh bien, le programme continue. À la manière d'un poste de radio ou de télévision, lorsque celui-ci est cassé ou éteint, eh bien, le programme continue. Il n'est pas fabriqué par le poste de télévision ou par la radio. Idem aussi pour ces perceptions, prémonition, intuition, inspiration artistique, médiumnité. Si notre cerveau est un récepteur donc, de conscience, eh bien, nous sommes capables de recevoir ces informations-là. Nous sommes capables aussi de les émettre dans une autre direction, dans la prière, vers une autre dimension,
ou vers un autre émetteur-récepteur, c'est la télépathie. Et tout ceci est démontré par une indépendance entre le volume cérébral et les capacités de notre propre conscience. Comme si nous avions une possibilité de conscience holographique. Vous savez, un hologramme, c'est un faisceau qui vient percuter donc une surface réfléchissante, et quelle que soit la taille de cette surface, on va voir l'intégralité de l'image. Eh bien, c'est un petit peu ça, puisque il y a une indépendance entre le coefficient intellectuel et le volume cérébral. Il y a une indépendance aussi de ces capacités de conscience avec certaines pathologies cérébrales restrictives, comme les hématomes cérébraux, comme les tumeurs cérébrales, comme les ischémies cérébrales. On a vu que les gens avaient l'intégralité parfois de leur conscience, et de leur conscience avaient simplement des déficits sensoriels ou moteurs, mais comme si cette masse cérébrale qui était résiduelle suffisait donc à faire percevoir l'intégralité de la conscience. A l'inverse des pathologies dégénératives, lorsque le cerveau est dégénéré dans son ensemble, comme dans la maladie d'Alzheimer, eh bien là, la réception ne se fait plus du tout aussi bien. Et ça pose aussi le problème de ces dons d'organes. Cette hypothèse sera bonne le jour, ne rigolez pas lorsque je vais vous dire ça, mais le jour où on arrivera à greffer les cerveaux, eh bien là, on aura, si la personne réveillée a toujours sa même personnalité, on aura bien sûr là démontré de façon absolue et matérielle que le siège de la conscience n'est pas situé dans le cerveau. Le cerveau consommateur de sucre, le cas de Céline Boson-Sommer, qui est une médium qui travaille donc en Suisse et qui m'annonce qu'elle a tout un tas de signes qui correspondent en fait à des signes hypoglycémiques. Vous verrez, il y a un petit documentaire de 52 minutes qui va passer sur la télévision suisse et qui passera aussi sur France 2, probablement à la fin 2012. Cette personne s'intéresse donc à son cas, à son propre cas. Elle est médium et elle est donc victime de malaise hypoglycémique, des tremblements, des pâleurs, l'envie de sucre, etc. Et elle vient m'interroger à Toulouse pour savoir à quoi correspondent ces différents signes. Mais ça montre que le cerveau est actif pendant ces périodes médiumniques. Le cerveau donc serait à des activités très basses, aux alentours de 4 Hz en période de réception, et au contraire très active en période donc de délivrance des messages. Et ça montre bien que ces hypoglycémies sont dues au travail cérébral, puisque le cerveau est quand même le premier consommateur de sucre dans l'organisme. Alors, j'ai fait un travail qui n'a jamais été fait, donner des conseils médicaux aux médiums, si le cerveau est bien un émetteur-récepteur de conscience. Il faudrait donc avoir davantage de sucre lent dans son alimentation que de sucre rapide, favoriser l'absorption de chocolat noir, donc les flavonoïdes et les picatéchines qui sont contenus dans le chocolat, sont des bons conducteurs au niveau de la conduction cérébrale. Préférer les acides gras, les poissons gras, qui paraît-il malheureusement sont quand même intoxiqués par des dépôts mercuriels et du plomb, mais tant pis. Les huiles végétales crues et les fruits secs. Il faut s'hydrater, plus de 2 litres d'eau par jour, faire une activité plutôt douce et prolongée que violente et courte, plus aérobie qu'en anaérobie, c'est-à-dire en privation d'oxygène, et puis aussi donc favoriser donc l'équilibre du sommeil en fonction de son tempérament. Il y a les gros dormeurs et les petits dormeurs. Éviter bien sûr les psychostimulants et les somnifères, qui sont très mauvais donc pour la fonction émetteur-récepteur du cerveau. En pratique, comment faire? Eh bien, c'est ce que font les médiums avant les séances, s'isoler dans la prière, donc pour faire ralentir son activité cérébrale aux alentours de 4 Hz. Pendant la séance, il ne faudrait pas faire des séances trop longues parce que le cerveau, quand même, en tant qu'émetteur-récepteur, s'épuise très vite. Et puis, s'alimenter avec du chocolat noir et en prenant 1 ou 2 verres d'eau pendant les séances. Et après la séance, ne pas vouloir se coucher trop rapidement parce qu'on va être dans un état d'excitation tel au niveau cérébral qu'il sera impossible de dormir tellement l'excitation sera forte. Donc il faut faire une marche de 100 mètres, 200 mètres
en aérobie plus facilement, donc à l'extérieur, si le lieu le permet. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Thérapie médiumnique, je n'ai pas trop le temps de développer. Je voulais vous parler de la médiumnité qui soulage, la médiumnité qui guérit, médiumnité et télépathie, mais tout ça, ces sujets prendraient trop de temps puisqu'il ne me reste plus que 2 minutes. Médiumnité et diagnostics médicaux, c'est une banque de données intemporelle, c'est une banque de données dont il faut se servir, dont les médecins ne devraient plus pouvoir se passer. Et prendre un petit peu l'exemple de ces médecins brésiliens, vous verrez, et vous entendrez au cours de ces 2 jours leur travail qui est tout à fait passionnant, parce que je crois que nous devons travailler tout simplement ensemble. Il ne faut pas donc négliger cette piste qui est une piste intéressante. Je voulais aussi vous parler des chats médiumniques avec cet exemple de ce fameux chat Oscar qui donc anticipe le départ dans l'au-delà de ceux qui vont partir et qui se met sur le lit des futurs partants. Et donc c'est assez impressionnant parce qu'il a des capacités médiumniques époustouflantes. On en a fait même un livre que je vous conseille qui est publié, je crois qu'il est chez Robert Laffont, je ne sais plus l'éditeur. Donc en conclusion, je voulais paraphraser cet aphorisme de Rabelais, que vous connaissez bien, Science sans conscience, en disant que conscience sans science n'est pas obligatoirement ruine de l'âme. Et oui, bien au contraire. La science est nécessaire pourtant. Je ne suis pas un anti-science, puisque je suis un scientifique. Mais je pense qu'il y a des fois où on devrait savoir faire accepter les choses, en acceptant nous-mêmes certaines choses, en toute humilité. Car le chemin de la connaissance, c'est surtout et avant tout le chemin de l'amour. Je vous remercie.